Au sommaire de cette édition, samedi dernier, les Avironnais étaient au rendez-vous pour découvrir les nouveaux candidates et candidats de Miss Aviron, Miss Mamie et Mister Papy. Ce mercredi, nos seniors ont pris la direction de l'Est de l'île pour une journée de découverte proposée par le CCAS, dont ils sont revenus avec le sourire. Nouveau dispositif de mentorat proposé par Rouler Mon Aviron. Vous avez besoin d'un accompagnement pour un projet personnel, alors n'hésitez plus à vous lancer. Nouvelle mobilisation pour le don du sang sur la commune des Avirons, une action de sensibilisation supplémentaire qui a permis de sauver des vies. Nouvelle course ce dimanche aux Avirons, l'association Tolérance s'est emparée du micro pour partager toutes les informations de cet événement attendu. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end? On vous dira tout sur l'agenda de la ville en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo locale complète en clôture de journal. Samedi dernier, en début de soirée avant le Tevlava 2025, les candidates à Miss Aviron et Miss Mamie, ainsi que les candidats à Mister Papy, ont défilé sur l'esplanade des Fontaines devant la mairie des Avirons pour un défilé de présentation haut en couleurs, beauté et émotion. Devant un nombreux public venu les applaudir et les soutenir, les candidates et candidats ont illuminé de leur prestance et de leur sourire le cœur de la ville des Avirons. Une belle soirée placée ainsi sous le signe de l'élégance. Ce soir, vraiment, nos papis et nos mamies a fait une très belle prestation sur le parvis de la mairie. Donc les Avironnais, Avironnaises l'ont répondu présent. On a été très nombreux. Un grand merci du coup à Maïté Delgare, qui a été en charge de toutes les répétitions et mené également les ateliers création pour les tenues pour Miss Mamie et Mister Papy Aviron 2025. Donc grand merci à toute l'équipe. Mais invite toutes à venir soutenir nos candidates et candidats lors des élections qui aura lieu là-haut au Tevlav, lors de la fête du Tevlava, le 9 novembre 2025. Ce sera plutôt en après-midi à partir de 14h. Il est super ce que vous avez fait et surtout de mettre les mamies et les papis en l'air, c'est le plus important. C'est pas la première fois, mais pas ici non plus. Peut-être ici, là, dans ce cadre-là, mais que ce soit au niveau Tevlav, tout ça, m'a toujours été bien accueilli. Toujours été bien accueilli. Surtout dans le sud, là, maman et Catherine comme moi, vous l'avez vu, nous avions un public large quand même, du plus petit au plus grand. Comme Iwa Bana chante mes chansons, justement, on avait des jeunes qui chantent des chansons. Et quand on voit les mamies, papis viennent accompagner moi comme ça, c'est que du bonheur. Mon impression, on voit de mes parents, parce que y a des parents aussi qui adorent la musique, et de mettre Bana, on va aller à Pouzot l'âge, c'est ça les gaillards. On l'a entendu parler, il y a des gaillards en fête, il y a un azot au Tevlav, le 7, 8, 9, fête du Tevlav. Alors viens, Zot, on aura pas mal d'artistes pour Zot. Les autres, tu connais l'ambiance La Réunion, les artistes La Réunion sera gaillard pour mettre Zot en l'air et mettre Bana en l'air aussi. Au thé, du 7 au 9 novembre, allons embarquer le Tevlava, village forestier, les en fête, Gramoun et nature, nous aboutons les mis à l'honneur. Allah nous ça va. Animation, manège, concert et l'entrée est gratuite. Un événement de la ville des Avirons en partenariat avec Antenne Réunion. Une trentaine de seniors des Avirons ont eu l'occasion de découvrir les trésors de l'Est lors d'une sortie inoubliable organisée par le CCAS de la ville des Avirons. Leur périple les a amenés jusqu'à Salazie où ils ont pu admirer les paysages grandioses et s'immerger dans la culture locale. Cette journée restera gravée dans leur mémoire, une très belle initiative du pôle senior. Le CCAS organise la sortie à Salazie lors du cadre des PDT en fait avec les seniors. Ce matin, on a quitté les Avirons pour se rendre à Sainte-Suzanne sur l'aire du Bocage où on a eu avec notre guide quelques petites explications sur Edmond-Albius et tout ce qui tourne autour de la vanille. Ensuite on s'est dirigé vers le centre-ville de Salazie où les seniors, pour une partie qui pouvaient le faire, ont visité le centre-ville autour de la Maison Folio. Là on se retrouve pour un moment convivial autour d'un bon repas dans un restaurant à Salazie même. Et cet après-midi, lors de notre départ, on fera un petit passage au niveau du voile de la mariée, cascade réputée à Salazie. On a bien mangé, nous avons rencontré des amis, nous avons vu le paysage et les accompagnateurs, très gentils. Quoi me peut dire de plus? Merci beaucoup. Et merci CCAS, mais il a refaire bien sûr. Et pas la première fois, mais ça va, mais il a refaire. Bonjour, je suis Fossa Amélie, référente technique de la microcrèche Caramiel gérée par le CIAS de Saint-Pierre. Il nous reste que quelques places disponibles pour inscrire vos enfants, encadrés par 4 animatrices compétentes et diplômées. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail. À très vite.
L'association Roule les Monts Aviron innove avec un programme de mentorat conçu pour soutenir ceux qui souhaitent concrétiser un projet professionnel. Ce dispositif met en relation les usagers sans limite d'âge avec des professionnels qualifiés pour un accompagnement individualisé. C'est un dispositif de mentorat, donc pour les jeunes, s'ils ont des projets à mener à bien, que ce soit professionnel, aussi des concours à passer, par exemple ils ont quelques petites difficultés, il y aura un mentor, donc une personne qui est qualifiée dans ce projet qui va l'accompagner à mener à bien ces choses. Et ça peut être aussi un jeune qui a des compétences et qui veut les mettre à bien et il peut aider un autre jeune justement dans le domaine qui l'intéresse. Très bénéfique. C'est plutôt à courte échelle. Les personnes peuvent se mettre en contact plus rapidement que par d'autres institutions, d'autres intermédiaires. Donc là, c'est vraiment entre deux personnes qui peuvent mener à bien des choses. Ça va être du lundi au vendredi, on va dire de 8h à 17h30. C'est surtout en fonction des jeunes, des disponibilités des jeunes et du mentor. C'est eux qui trouvent un moment ensemble pour échanger et se rencontrer. Sur les réseaux sociaux, la page par exemple Facebook Roule les Monts Aviron, on est présent aussi sur TikTok, sur Instagram. Faut pas hésiter à appeler ou nous envoyer un mail. La ville des Avirons recherche des animateurs diplômés BAFA ou équivalence pour les vacances scolaires d'été australes de janvier 2026 et son centre d'accueil collectif de mineurs sans hébergement pour des enfants de 4 à 11 ans. Pour plus d'informations, veuillez appeler le pôle temps libre au 0262 38 33 84 ou merci de bien vouloir adresser votre candidature, lettre de motivation et CV à transmettre par courriel à temps-libre@mairie-aviron.fr. Une collecte de dons de sang s'est déroulée le lundi 27 octobre 2025 à la cure des Avirons de 8h à 13h. Pour rappel, 120 dons sont nécessaires chaque jour à La Réunion pour soigner près de 10 000 patients. Une poche de sang, c'est 3 vies sauvées et ce sont aussi 207 malades qui pourront être soignés. Le don du sang est un acte simple, solidaire et essentiel. Donner son sang, c'est sauver des vies, donc rien que ça, ça dit tout. Et puis moi, ça me coûte rien du tout, donc je suis en bonne santé et si ça peut profiter à des gens qui en ont besoin. Demain, ça peut être mon tour ou ma propre famille. Je pense que les gens sont convaincus, on en parle souvent. Le don de sang, c'est pas un sujet tabou, donc non, je pense que les gens sont tout à fait informés et volontaires. Je suis infirmière, effectivement. Est-ce que c'est une concrétisation? Non, je pense pas. Avant d'être infirmière, je donnais déjà mon sang. Quand on aborde le soin dans sa globalité, la piqûre, elle fait pas mal. Si on prévient les patients de ce qui les attend, faut pas leur dire qu'on va rien sentir, c'est pas vrai. Ce qu'on ressent, c'est vraiment rien du tout, quoi. Donc non, si on rassure les gens et qu'on leur explique, ça le fait. Donner, c'est recevoir. Donner, c'est sauver des vies. Et donner, ça ne coûte rien. Donc allez-y, donnez votre sang, quoi. Nouvelle épreuve de trail aux Avirons en fin de semaine, avec cette fois-ci un parcours urbain avec 2 boucles programmées de 7,5 km et de 15 km. Un running avec un dénivelé de 700 mètres qui se lancera le dimanche 2 novembre prochain à 8h depuis la route départementale située devant la mairie des Avirons. Et avec une arrivée prévue au niveau de l'esplanade des Fontaines en centre-ville, 2 courses en un trail qui réunira ainsi de très nombreux coureurs qui ont fait de leur sport une véritable passion. La difficulté de courir sur le bitume mais pas dans le sable parce que déjà c'est pas tout à fait un trail, c'est running. Là, on a très peu de sentiers, mais même pas du tout. C'est pour faire découvrir les personnes extérieures de notre commune qu'on aime énormément, quoi. Et puis faire vraiment développer la commune des Avirons. Ça va se dérouler, il y aura un 7,5 km et un 15 km. Le début de la course, on va donner le départ sur la rue principale. À l'arrivée, ça arrivera ici où on est. Les points clés, on va passer à côté de la cuisine centrale, à côté de la médiathèque. On va traverser le lycée. On va aussi on va passer à côté le stade Polo Brabant, passer dans le skatepark. On va descendre vers le cimetière. Comme c'est le 2 novembre, on va rendre hommage aux personnes qui sont disparues, des treilleurs comme la famille des treilleurs. Et pour finir, on va passer dans l'école primaire et passer dans la mairie pour finir la course et arriver sur le parvis de la mairie. C'est pour mettre en avant petits comme grands et ça va leur permettre vraiment de découvrir la commune parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la commune des Avirons. Et quand on fait nos trails, depuis l'année dernière par rapport au trail des sources, on fait découvrir aussi les différents endroits de la commune. Franchement, il y a de jolis quartiers. À la page football à présent, pour le compte de la 24e journée de championnat de Régional 2 Poule A qui s'est déroulée le week-end dernier, l'Olympique Club des Avirons sera opposé à l'extérieur le dimanche 2 novembre prochain à 15h30 aux joueurs sainte-suzannois du FC La Ville Sainte-Suzanne. Pour rappel, les hommes coachés par Samuel Leveneur sont 5e au classement avec 63 points au compteur de ce championnat de Régional 2 Poule A.
quelle heure il est? Les l'heure vous donne la météo, Marmaille. Alors pour demain matin, le temps sera bien ensoleillé sur l'ensemble de la commune. Les températures atteindront les 27 degrés dès le matin, avec la présence du vent, avec des rafales pouvant atteindre les 65 km/h. Dans l'après-midi, le soleil restera bien présent, de quoi profiter pleinement de cette journée. Et pour ce dimanche, ce seront exactement les mêmes conditions que la veille. En clair, un superbe week-end en perspective. Et maintenant, passons du côté des idées de sortie. Ce soir, la tournée des grands contes débarque à la médiathèque Jean-Bernard. Dès 18h, retrouvez Pierre Dely pour un spectacle captivant, drôle et poétique à partager en famille dès 10 ans. Ce samedi matin, n'oubliez pas votre traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à 13h. Et enfin, ce dimanche, ne ratez pas le trail urbain des Avirons, deux courses au programme, l'une de 7,5 et l'autre de 15 km. Alors venez encourager les participants avec un top départ prévu en face de la mairie. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour suivre toute l'actualité de votre ville et je vous souhaite de passer une très belle fête d'Halloween. Ville les Avirons, vers un territoire durable.